Salut les gens, bienvenue sur la chaîne All Passion et bienvenue dans le Sud. Et bien dans cette nouvelle vidéo de la collection Hachette Warhammer 40 000 Imperium, je vais te traiter aujourd'hui et te partager le schéma de peinture que j'ai effectué sur l'une des 5 figurines de la cour royale qui était livrée dans le numéro 50. Et cette figurine n'est autre que le réanimateur Canoptech. Alors une nouvelle fois, après examen du manuel d'assemblage et des pièces constituant cette figurine sur la grappe, et bien je pense que je vais procéder par sous-ensemble. Sous-ensemble qui vont me permettre d'effectuer une nouvelle fois plus facilement la peinture de cette figurine pour pouvoir ensuite procéder à son assemblage. Alors tiens, je te fais une petite parenthèse concernant les peintures, parce que je ne vais plus t'indiquer si les peintures que je vais utiliser sont comprises ou non dans le cadre de cette collection, parce que maintenant il y en a quand même pas mal, hein. Je t'ai fait un état des lieux de tout ce qu'on avait reçu dans le cadre de cette collection dans ma vidéo précédente. Tiens, je te mets le lien par là si tu l'as pas vu. Maintenant, je te fais une parenthèse rapide concernant l'achat des peintures, fournitures et même les figurines. Parce que figure-toi que j'ai réussi à te dégoter un code de réduction sur un site où même sans code de réduction est particulièrement avantageux au niveau des tarifs. Alors ce site, c'est tout simplement Click29. Je ne sais pas si tu connais, hein, je te mets l'adresse ici et tu retrouveras le lien dans la description. Alors il n'y a pas de partenariat, rien du tout, hein, si ce n'est que je suis rentré en contact avec eux parce que tu sais que j'avais un peu du mal de trouver un peu des liens où ça valait le coup concernant notamment l'achat des peintures que j'utilisais dans mes vidéos, si ce n'est les peintures Green Stuff World que tu peux aussi aller acheter directement chez eux. Ils font également sur ce site du Green Stuff World au niveau des peintures, donc même sans le code de réduction, ils sont particulièrement avantageux, hein, même pour tes figurines, hein, va voir parce qu'il y a jusqu'à du 20% de réduction. Hein. Alors le patron est super sympa, en plus j'ai testé lors d'un envoi, c'est envoyé magnifiquement bien, super bien emballé, très rapide, donc écoute, hein, pourquoi s'en priver? En plus ils ont été très gentils de m'attribuer un code de réduction de 5% en plus des tarifs qu'ils font généralement sur ce site. Donc n'hésite pas à aller les voir, hein, je te rappelle, c'est français, pas cher et sympa. Donc il n'y a pas de raison de ne pas les faire travailler. Tu pourras retrouver toutes ces informations dans la description de la vidéo, y compris les autres bons plans ou autres codes promo de tout ce que je te présente généralement sur la chaîne. Et bien maintenant revenons à nos moutons et je vais te présenter comment j'ai traité ce réanimateur Canoptech. C'est parti. Je repère donc les pièces constituant ce réanimateur sur la grappe, elles ne sont pas nombreuses, je les découpe à l'aide de la pince coupante. Et je les nettoie grâce à l'ébarboir. Je colle ensuite les deux parties centrales et cela constituera mon premier sous-ensemble. On peut néanmoins coller sur ce sous-ensemble ce qu'on peut prendre pour la tête de ce réanimateur. Et ce sous-ensemble est selon moi complet. On peut ensuite coller ce qui semble être une main de Dreadnought sur la partie basse d'un ensemble de pattes de ce réanimateur. Maintenant je te montre pourquoi je m'écarte un peu de la notice d'assemblage en constituant davantage de sous-ensembles, c'est que si j'assemble les parties telles qu'indiquées sur la notice, eh bien personnellement j'estime que j'aurai du mal à faire du bon boulot de peinture sur la partie centrale. C'est pourquoi j'ai décidé de continuer à les traiter séparément. Et donc d'appliquer une nouvelle fois du liquide masque sur tous les endroits de collage. Comme d'habitude, je te le répète, 3 couches à un quart d'heure d'intervalle. Je prépare ensuite les pièces pour leur sous-couchage que je vais effectuer en noir mat du Chaos Black de chez Citadel. Tu remarqueras que j'ai une nouvelle fois utilisé du scotch double face mais également une petite tige en fer pour maintenir la partie centrale. J'attaque donc ensuite mon schéma de peinture habituel concernant ces nécrons avec du Runelord Brass sur toutes les pièces métalliques principales. Voici donc pour ces pattes. Et je continue avec la partie centrale.
Tu noteras notamment sur ces épaulières, mais de manière générale, que j'évite d'insister sur les parties creuses des différentes incrustations ou motifs pour conserver le noir de la sous-couche, de sorte à donner davantage de contraste et de relief à cette figurine. Je poursuis ensuite avec du lead belcher pour toutes les autres parties métalliques, rotules, colonnes vertébrales, cou, pattes, pinces, en somme tout ce qui reste, sauf les tuyauteries. Et là, on est déjà pas mal pour cette partie centrale. Néanmoins, quelques petites retouches. Il est temps de passer du blanc sur toutes les zones énergétiques, comme les sphères, œils et certaines tuyauteries. Chacun pourra peindre les divers éléments qui vont être en contact avec le socle. Pour ma part, je vais passer ce bleu métallisé sur les pièces du Dreadnought pulvérisé et de l'anthrax métal sur les éléments de structure métallique qui semblent être ensevelis dans le sol. Et également une première couche de base en Zandri Dust sur les ruines en pierre. J'enlève à présent le liquide masque que j'avais appliqué sur tous les endroits de collage. Je m'attaque à présent aux zones énergétiques en réalisant comme dans mes précédentes vidéos tuto un mélange de cris de camo et de médium pour foncer surtout les bases, les parties basses des sphères et les extrémités des tuyauteries, de sorte à contraster par la suite et avoir plus de luminosité sur le milieu et le centre de ces zones lorsque j'y appliquerai du Tesseract Glow. Une fois sèche, je recouvre ensuite toutes ces zones en Tesseract Glow en repassant bien entendu sur le vert plus foncé précédent, ce qui accentue selon moi l'effet lumineux vers le centre des sphères et sur le milieu des tuyauteries. Je peux enfin procéder à l'assemblage de cette figurine par collage.
la coller sur son socle et finir par lui coller ses plaques blindées. Je trouve que c'est une belle figurine qui doit en imposer sur un champ de bataille. On va maintenant passer au shade. Je vais passer mon Agraxor Shade maison et je te rappelle une nouvelle fois que si tu veux fabriquer toi aussi tes propres shades, je t'ai fait une vidéo sur le sujet. Et je passe ce shade uniquement pour l'instant sur toutes les parties métalliques que j'ai peintes en Runelord Brass. Et enfin mon shade de maison Null Oil sur toutes les autres plus argentées peintes en Lead Belcher. Mais également sur tous les éléments de décor au niveau du socle. Comme d'habitude pour cette phase d'éclaircissement, je procède à un brossage au Canoptek Alloy sur les arêtes et parties hautes des parties métalliques bronze. Et ensuite de la même manière au Runefang Steel sur toutes les parties argentées comme le haut de la colonne vertébrale, le haut des rotules, les pinces, etc. Divers brossages également sur les décors au niveau du socle et je décide de casser un poil le côté métallique des éléments bleus par un léger brossage en Mag Crash Blue. Parce qu'au final ces éléments doivent être assez poussiéreux. Et puis un petit coup de typhus corrosion sur les morceaux d'acier comme l'IPN sur lequel repose la patte de ce réanimateur. Et quelques touches de vétusté sur les morceaux du Dreadnought. J'utilise une nouvelle fois les mêmes matériaux que j'ai l'habitude d'utiliser pour la texture des socles de ces Necrons et je vais pouvoir d'ailleurs mettre ces herbes hautes que j'aime beaucoup de chez Green Stuff. Une petite néanmoins de chez Army Painter. Et mes éléments de soclage habituels de chez Victoria Game. Une fois la texture bien sèche, j'y passerai un lavis d'Agraxor Shade et ensuite un léger brossage à sec plus clair à l'Ushaptibone. Et je ne résiste pas à réaliser encore un effet rouillé sur les parties métalliques du socle avec ces 3 textures de chez Green Stuff que je te recommande vraiment. Un petit coup de noir sur le pourtour du socle et on pourra passer à la présentation finale. J'ai bien entendu protéger la figurine avec un coup de vernis en bombe satiné pour conserver un peu de brillance sur les parties métalliques. En revanche, j'ai passé du vernis brillant au pinceau sur toutes les zones énergétiques pour garder leur brillance et tout leur éclat.
Bon voilà les gens pour ce qui était du schéma de peinture que j'ai réalisé sur ce réanimateur Canoptech. Alors bon les autres, le Seigneur Scorpec, les deux Crypto Surf et le Plasmancien, je te les traiterai très certainement dans de prochaines vidéos. Même si je pense que comme pour tous les Necrons que j'ai traités jusqu'ici, j'utiliserai très probablement le même schéma de peinture. Alors une nouvelle fois, j'espère que le contenu de cette vidéo t'aura plu, que ça pourra aussi t'inspirer pour peindre ta propre figurine. Alors si c'est le cas, comme d'habitude, tu connais les petits gestes, un petit pouce pour m'encourager et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Que tu peux toujours partager la vidéo sur tous tes réseaux, ça pourra également m'aider à faire grossir la chaîne. Que tu peux t'abonner à celle-ci si ce n'est pas déjà fait, et surtout d'activer la petite cloche avec toutes les notifications pour être informé de la sortie de mes prochaines vidéos. Que tu peux toujours aller voir les anciennes, tu pourras trouver ça utile, divertissant, enrichissant. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut les gens!